Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur BNews. Bienvenue sur Carré Politique. Le président Patrice Talon a échangé mardi 30 mai dernier au Palais de la Marina avec les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique en poste à l'étranger. Selon le porte-parole du gouvernement qui est intervenu au lendemain de cette rencontre, la conférence a essentiellement tourné autour de la revue de la carte diplomatique du Bénin qui avait connu en 2020 un réajustement ayant conduit à la fermeture de plusieurs ambassades du pays à l'étranger. Nous en parlons dans cette émission avec les débatteurs confortablement installés. Ils sont connus pour leur pertinence, la suite dans leurs idées. Prudent Nasséou, bonjour. Bonjour Paul Danobé, bonjour aux téléspectateurs de BNews. Bonjour Marcel. Vous êtes le directeur de la radio Campanile Cité. Merci d'être à chaque fois des nôtres. Merci. Marcel Zoumenou, directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Paul. Bonjour Prudent et bonjour aux internautes de BNews. C'est la première fois depuis 2016 que Patrice Talon rappelle les chefs de mission diplomatique en poste à l'étranger. Dites-nous comment vous avez perçu cette rencontre. Oui, un peu avec une surprise parce que c'est la première fois que le chef d'État organise une telle séance. C'est d'ailleurs la première fois, si je me rappelle très bien, depuis 1990 qu'un président fait ce qu'on appelle la conférence des présidents. On le voit en France et dans d'autres pays. Et on s'est dit qu'il doit y avoir forcément des sujets intéressants, des sujets importants pour lesquels le chef d'État décide de rencontrer tous les ambassadeurs accrédités auprès des pays étrangers. La rencontre venait quelques jours après le supposé limogeage du ministre des Affaires étrangères, et limogeage sur lesquels nous n'avons toujours pas tous les détails. Et donc, pour beaucoup et pour des gens comme nous, c'était une occasion pour le chef d'État de repréciser sa nouvelle politique diplomatique qui avait déjà commencé depuis, comme tu l'as dit, depuis 2020 et pour lequel beaucoup d'ambassades avaient été fermées. Mais on a compris qu'après 2020, il y a eu comme une sorte de rouverture tacite de certaines ambassades. Et c'est forcément pour des raisons d'abord diplomatiques, des raisons stratégiques, mais des raisons de positionnement du Bénin. Alors, Prudent Nasséou, le porte-parole qui est intervenu quelques heures, pour ne pas dire le lendemain de cette rencontre, a indiqué que les conférenciers ont procédé à une lecture critique de l'action diplomatique du Bénin dans le monde. Oui, il faut quand même préciser que depuis 2016, le président Patrice Talon a indiqué les grandes orientations qui doivent fonder désormais l'action diplomatique sous son règne, sous sa gouvernance. Et cette diplomatie se veut économique, performante, avec des résultats et, on va dire même, une définition d'objectifs clairs. Donc, à partir de ce postulat, forcément, il est attendu quand même que par moment, le président de la République, ne serait-ce que à travers ces occasions-là, puisse évaluer les performances de ces ambassadeurs et surtout de les repositionner en redéfinissant les cahiers de charges et clairement en évaluant les performances et certainement au mieux de les relancer pour que nous ne puissions pas véritablement être surpris par des contre-performances. D'abord, le Bénin, à travers la vision de Patrice Talon, a resserré un peu la carte diplomatique depuis un certain temps. Aujourd'hui, je crois que nous avons une quinzaine d'ambassades environ dans le monde. Et si vous observez bien, on a choisi des pays stratégiques, de grands pays. Et forcément, quand on est dans cette vision-là et qu'on a mis en avant la rationalisation dans l'usage des fonds publics, il est normal qu'on puisse aujourd'hui faire le point et savoir si on peut avancer. Avancer, ça passe aussi par la mobilisation des ressources intérieures. Parce que quand on était dans la politique de réduire la carte diplomatique, c'est parce qu'on s'est dit il y a des priorités d'investissement au plan national et qu'on pourrait économiser des milliards, environ une dizaine de milliards, a-t-on dit, sur une année, qu'on pourrait investir dans le développement du pays, qu'on a fait ce choix-là. Maintenant, il reste encore 3 ans pour que le deuxième mandat du président de la République s'achève. Et vous allez observer que depuis la réélection, depuis 2021, beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui sont envoyés en mission. Et forcément, il est question
reparler avec tout ce beau monde-là pour voir qu'est-ce qu'ils apportent au pays et en même temps quelles sont les difficultés auxquelles ils sont contraints et certainement voir si aujourd'hui il faut relancer, on va dire, notre présence dans certains pays pour lesquels, dans un passé récent, on n'a plus voulu continuer par avoir des représentations diplomatiques. Donc, je crois que l'exercice est bienvenu, mais en même temps, il va falloir qu'on ait des indicateurs clairs. Parce qu'en choisissant de fermer plusieurs ambassades, plus d'une dizaine, et de rappeler plus de 100 agents, donc dans les missions diplomatiques qui étaient en poste à l'étranger, en les rappelant au Bénin, on a fait un choix. Aujourd'hui, si l'économie nous permet de réouvrir, il va falloir y aller et surtout donner des indicateurs qui rassurent. Parce que moins on est présent, mieux nous ne sommes pas, on va dire, assis au niveau du rayonnement qui devrait être. D'autant que le slogan de notre président, c'est « Le Bénin révélé ». Si nous voulons révéler le Bénin, il va falloir que nous soyons suffisamment présents, aussi bien dans la coopération sud-sud que dans la coopération avec les pays du Nord. Alors, Marcel Zoumeno, en 2020, alors que le gouvernement avait engagé le Bénin dans ce qu'il a appelé réajustement de la carte diplomatique, est-ce que à l'époque, les spécialistes de la diplomatie, des questions diplomatiques, avaient été consultés à l'effet d'apprécier, de mesurer la pertinence de la décision? C'est vrai que vous ne répondez pas ici au nom du gouvernement, mais on pourrait jeter des interrogations, voir un peu comment est-ce que cette décision a été prise, est-ce que les spécialistes ont été écoutés à l'époque? Alors, de ma position, comme tu l'as dit, il me sera très difficile de dire si le gouvernement avait consulté les diplomates en poste, mais il me rappelle très bien d'un courrier qui avait été rendu public dans les médias à l'époque par, je crois, l'ambassadeur du Bénin auprès de l'Union européenne, j'ai oublié son nom, et qui avait mis l'accent sur un certain nombre de choses en attirant l'attention du gouvernement sur les risques, pas des risques, sur les opportunités que notre pays allait rater si on fermait cette mission diplomatique. Donc, au regard de cela, moi je me dis qu'il n'y a pas eu une concertation comme celle-ci, et peut-être que si il y avait une rencontre avec les ambassadeurs, comme ce que le chef d'État a organisé la fois dernière, certains auraient pu dire que, en fait, la diplomatie ne fonctionne pas comme, excusez-moi, une quincaillerie. C'est pas une boutique qu'on ouvre où le soir on fait le point des choses qu'on a vendues, des bénéfices qu'on a fait. Ça vous permet de vous positionner. Le positionnement vous permet de capter des financements. Et je peux dire, au regard de ce que moi je connais de ce pays, que la plupart des choses que nous faisons, c'est de l'argent qui vient du secteur diplomatique. Parce que quand nous négocions, quand nous avons des prêts, quand nous avons des dons, quand nous avons des prêts concessions, tout ça, c'est le travail des missions diplomatiques. Et donc pour moi, c'est comme une régie financière qui ne dit pas son nom, même si elle n'est pas, la diplomatie n'est pas classifiée comme une régie financière. Et moi, je prends cela comme une régie financière, puisque à travers ces missions diplomatiques, les gens positionnent le pays, et quand il y a des gros financements, le Bénin peut, au regard des critères que les bailleurs mettent sur place, peut capter des fonds. Mais quand vous n'êtes pas présent, quand vous n'avez pas l'information, parce que vos gars ne sont pas à certains points, ne sont pas à certaines positions stratégiques, il est difficile pour eux de capter ces financements. À l'époque, je crois que nous avons, et quand je dis nous, je parle de mon média, de mon organe, on avait critiqué cette option du gouvernement de réduire la carte diplomatique, je crois, au début à 10, et actuellement on est en train d'élargir pour venir actuellement on doit être à 15 ou 16, voilà. Alors, et on avait déjà mis l'accent sur le fait que le gouvernement est allé jusqu'à fermer des missions diplomatiques comme Addis Abeba, comme l'Union européenne dont il vient de parler, et surtout la mission diplomatique du Bénin à New York, qui est chargée de la coopération avec les Nations Unies. Et donc pour nous, on disait que ces points étaient des points stratégiques, un carrefour où beaucoup de choses se passent au plan international. Et même si on devait réduire, on devait laisser au moins ces missions ouvertes. Heureusement, aujourd'hui, je crois que
les Nations Unies ont été ouverts, je crois que Addis Abeba aussi a été ouvert, je crois que l'Union européenne aussi a été ouverte. Donc, moi, j'ai compris que à un moment donné, il y a une option qui a été faite. Et quand on a évalué, on a vu soi-même que cette option avait des insuffisances et on est en train de corriger progressivement. Le Bénin avait donné l'impression de vivre en autarcie. Oui, pas de vivre en autarcie, puisque tout au moins le ministre des Affaires étrangères représentait le pays à des conférences, à des rencontres au haut niveau, comme on le dit. Mais on sentait que on n'avait pas bien perçu l'importance de la diplomatie. Comme je le disais, on avait une lecture qui n'était pas exacte de comment fonctionnent les missions diplomatiques. Bien évidemment, je dois ajouter à cela le fait que le chef d'État lui-même a commencé à sortir de plus en plus. Moi, je l'ai constaté. Au début, il n'allait pas du tout aux assises, au sommet, mais depuis 2 ou 3 ans. Déjà dans la sous-région, avec l'UEMOA, la CEDEAO. J'ai constaté que l'option a changé et qu'il a commencé par sortir de plus en plus. Et quand je vois ça et quand j'y ajoute l'option d'ouvrir, je crois que le Bénin a choisi de revoir un peu sa position, son rayonnement. Et on a tout intérêt à continuer ainsi parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réformes, il y a des politiques ambitieuses. Je donne l'exemple du tourisme. Le gouvernement a voulu faire du tourisme un secteur pourvoyeur de ressources pour le pays. Et donc, quand vous voulez faire toutes ces choses-là, vous avez besoin de vous ouvrir au monde. Vous avez besoin que les gens à l'extérieur savent ce que vous avez fait ou bien ce que vous êtes en train de faire. Et tout ça, c'est la diplomatie. Et moi, je crois que l'option actuelle que le gouvernement est en train de prendre est une bonne option. Prenons assez les indicateurs qui sont sur le tableau que Marcel Zoumenou vient de peindre concernant la diplomatie béninoise. Ces indicateurs-là sont à imputer à qui? Je veux parler clairement de responsabilité, donc, du Bénin sur ces questions. Non, la responsabilité ici incombe au chef du gouvernement, le président de la République. Pas au ministre des Affaires étrangères. Ni plus ni moins. Mais en réalité, il faut qu'on revienne un peu dans le temps pour indiquer clairement que le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Aguedossi, avait soutenu cette réforme qui vise à, je vais dire, revoir un peu la carte diplomatique, à réduire les missions diplomatiques à l'étranger, et il avait porté la voix donc du gouvernement à travers la vision qui sous-tendait cette action-là, et en même temps les objectifs qui étaient poursuivis et les moyens qui pourraient permettre à moyen terme d'atteindre les résultats escomptés, parce que c'est de lui que j'ai entendu par exemple que la multi-représentativité, c'était un choix qui avait été fait pour permettre à des ambassadeurs qui étaient peut-être en poste en France d'avoir un rayonnement sur l'Europe. On a décidé par exemple de supprimer notre représentation diplomatique à Bruxelles, en Allemagne, ainsi de suite. Et tout ça, finalement, le ministre l'avait justifié dans le temps. Mais il faut dire qu'il s'agit d'une réforme portée par le président de la République qui, quoi qu'on dise, y croit fermement. Et derrière cette politique, comme Marcel l'indiquait, on a voulu que les ressources qui étaient justement utilisées, les ressources publiques qui étaient utilisées pour faire tourner ces représentations diplomatiques à l'étranger, on pourrait les utiliser pour booster l'investissement national, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il va falloir clairement que le gouvernement, parce que j'ai bien peur que le but de la rencontre avec les diplomates en poste à l'étranger, avec le président de la République à Cotonou, ne soit pas celui de notre repositionnement diplomatique dans le monde. Parce que dans ces pays-là, il y a déjà des chefs de mission qui sont envoyés, on va dire, au front, qui ont des lettres de mission, qui sont suivis, de qui on attend des résultats probants. On décide d'échanger avec eux, c'est une bonne chose, certainement pour réajuster. Et ce qui nous conforte dans cette posture-là aussi, c'est que aujourd'hui, on a vu que les relations diplomatiques avec certains pays ne sont pas au mieux aujourd'hui, c'est connu. D'ailleurs, on spécule aujourd'hui autour de la personne qui est pressentie pour prendre
le poste du ministre des Affaires étrangères. Parce que jusque-là aussi, on Il y a n'a pas pas de- confirmé, on n'a pas confirmé Justement. que le ministre n'est plus au gouvernement. Mais, donc, à partir de cette information qui circule depuis un certain temps, on peut se dire que le rappel de ces ambassadeurs-là vise certainement à redistribuer les cartes, à régler un certain nombre de problèmes latents et qui ne tombent pas forcément dans le public. Mais en même temps, il y a, pour ma part, une nécessité aujourd'hui pour le gouvernement d'indiquer clairement les choix qui sont les choix futuristes dans le repositionnement, on va dire, de la diplomatie béninoise à travers la réouverture de certaines ambassades ou même l'accréditation de nouveaux ambassadeurs du Bénin dans certains pays. C'est des choix qui incombent au gouvernement et à son chef. Aujourd'hui, nous sommes à une quinzaine, on l'a dit, mais en même temps, si on doit aller à une vingtaine, parce qu'il est aussi agité dernièrement que Gildas Sakonkan est nommé Ambassadeur du Bénin près le Niger. Près le Niger. Vraiment, est-ce que c'est officiel? Est-ce que c'est officieux? Je ne saurais le dire, mais toujours est-il que l'information a circulé, ça voudra dire qu'on est dans la logique de réouvrir l'ambassade du Bénin au Niger. Or, on l'a fermé il y a environ 3 ans. Pourquoi aujourd'hui est-il devenu impérieux de le réouvrir? Ça, ce sont des choses sur lesquelles le citoyen a besoin de savoir. Et parfois, quand les choses se passent comme ça, on a comme l'impression que les choix faits par le passé ne sont pas des choix suffisamment mûris, suffisamment judicieux ou suffisamment responsables. Parce que le Bénin reste quand même un pays souverain qui a des relations diplomatiques séculaires avec beaucoup d'autres pays qu'on décide de remettre à plat du jour au lendemain. Et donc, ça pose véritablement un problème de planification de la politique et de l'action même publique dans notre pays. Donc, sur la question, moi, je pense que oui, nous spéculons. Or, il s'agit d'une matière sensible, parce que la diplomatie, ce n'est pas... tout est lié. Le commerce international passe par la diplomatie, la promotion des cadres à l'étranger passe par la diplomatie, l'aide au développement passe par la diplomatie, ainsi de suite. Donc, d'une façon ou d'une autre, aujourd'hui, on a besoin de structurer notre diplomatie. Vous voyez, moi, je me suis amusé à voir un peu. Nous avons, je crois, actuellement, le Bénin est présent dans environ 4 ou 5 pays africains. Quand je fais le point, le Togo est plus représenté en Afrique que le Bénin actuellement, ce qui ne se justifie pas. On a fermé le Gabon, par exemple, où on a une forte communauté. On a fermé Abidjan, ainsi de suite. Donc, c'est des choix qui peuvent être justifiés, mais en réalité, si on a pu les faire il y a moins de 5 ans, on ne devrait pas être actuellement en train de revenir en décidant de réouvrir. Comme il a dit, on a réouvert Addis Abeba, ainsi de suite. Donc, si on a fait ces choix dans un passé récent, en principe, sur 10 ans, on devrait pouvoir les assumer sans faire ce rétropédalage, ce qui permettrait de voir la pertinence. Et quand la situation le permettrait, on dira, bon voilà, nous sommes à tel niveau sur le plan économique, ça nous permet de réouvrir peut-être dans 2 ans, 5 ambassades, quand notre santé économique sera à tel niveau, on pourrait réouvrir de sorte qu'il y a une planification qui permette aux citoyens de suivre. Les affaires étrangères font partie de ce qu'on appelle les domaines de souveraineté d'un État, c'est-à-dire affaires étrangères, défense, justice, intérieur. Et donc, qui a même eu la fameuse rencontre avec les ambassadeurs sans savoir qui réellement assumait le poste du ministre des Affaires. Moi, personnellement, me pose un problème. Jusque-là, je ne sais pas si vous connaissez qui est le ministre des Affaires étrangères. On a dit que c'est l'ambassadrice du Bénin près du Nigeria qui est redevenue ministre des Affaires étrangères. Mais jusque-là, aucune quand je précision, regarde dans les documents, aucun je communiqué lis officiel du gouvernement. toujours son nom comme ambassadeur du Bénin près du Nigeria. En tout cas, depuis que moi je vis, j'ai toujours entendu ministre des Affaires étrangères et de la coopération. C'est pour la première fois que ce volet lui a été retiré. Deuxième chose que nous devons comprendre, c'est que les ambassadeurs qui sont nommés par le chef de l'État, mais qui sont sous tutelle du ministre des Affaires étrangères. Et donc, ça pose un problème. Et ce qu'on observe au regard des informations que nous avons, je crois que vous l'aurez déjà appris, c'est que il y a toujours une ambiance qui n'est pas toujours très bonne
entre ces ambassadeurs qui sont nommés par les chefs d'État Le ministre et qui tutelle. rendent compte directement, et souvent même c'est le cas, au chef d'État, En lieu et place du ministre. en lieu et place du ministre de l'Affaires étrangères. Et donc, je crois que c'est des problèmes à régler. Je pense que actuellement, le gouvernement doit travailler pour régler tous ces petits problèmes pour que la diplomatie soit la plus performante possible, puisqu'on a besoin d'avoir une diplomatie performante pour nous aider à être plus visibles et pour nous aider à comment dirais-je, les Améliorer. objectifs de développement que le Bénin a aujourd'hui, les projets ambitieux que le Bénin a aujourd'hui. On a besoin d'une diplomatie vraiment performante pour accompagner le gouvernement. Je reste avec vous. Pour aller à cette diplomatie, en dehors de l'élargissement de la carte diplomatique du Bénin, est-ce qu'il n'y a pas d'autres leviers sur lesquels le gouvernement actuel doit tabler pour aller justement pour rendre plus efficace cette diplomatie-là? Bon, aujourd'hui, de plus en plus, on parle de la diplomatie alternative. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les grands pays, quand vous observez très bien, en dehors de la diplomatie classique qui fonctionne avec les ambassades, les ambassadeurs, les ministres conseillers, tous ces diplomates qui sont à l'extérieur, il y a aujourd'hui cette forme de diplomatie qui rend le pays très visible, qui positionne le visible, et c'est pas la culture, c'est pas le sport. Quand vous avez votre équipe qui joue une Coupe du Monde, par exemple, de football, c'est un élément de diplomatie. Il y a peut-être beaucoup de gens qui ne cherchent même pas à savoir ce qui se passe en politique, mais pour le simple fait que vous avez joué une Coupe du Monde, ils connaissent le nom du pays et ils cherchent à savoir mais où se trouve le pays, c'est quoi ce pays-là. Et donc, il y a cette forme de diplomatie aujourd'hui et ça fait que beaucoup de pays aujourd'hui mettent beaucoup d'argent dans ces trucs. Et à la limite, des fois, on se demande mais pourquoi on met autant d'argent dans ces trucs? Mais c'est aussi pour que votre pays soit visible. Et si vous êtes visible, quand les grands vont s'asseoir pour partager les choses, ils vont penser à vous. C'est comme ça que moi je vois les choses. Donc pour moi, en dehors de la carte diplomatique qu'il faut revoir, et quand je dis il faut revoir, c'est pas forcément qu'il faut avoir des ambassadeurs dans les 189 pays au monde, non. Mais on peut avoir des postes diplomatiques, mais avoir aussi des annexes ou des ambassadeurs qui ont la possibilité. Je crois que à l'époque on avait parlé des ambassadeurs itinérants. Je crois que ce mot était sorti ici. Je crois, oui. Donc, il faut qu'on essaye de voir comment faire le maillage pour que tout cela fonctionne, pour que le pays soit visible. Et à côté de ça, on essaye de travailler sur cette diplomatie que j'ai appelée culturelle, cette diplomatie sportive. La diplomatie culturelle, c'est dire le fait que les 26 œuvres sont au Maroc. Au Maroc ou en Antilles, aux Antilles, si je me trompe. Tout ça, c'est de la diplomatie. Et donc, il faut continuer dans ça et là, rendre le pays plus visible pour capter des financements dont nous avons besoin pour les pays. Kounyan Asseou, en dehors de la carte diplomatique qu'il faut revoir, le porte-parole du gouvernement a été clair là-dessus. Est-ce que le Bénin ne s'est pas illustré dans des postures qui lui ont fermé des portes à l'étranger et qu'il faut aujourd'hui qu'on revoie pour aller vers cette efficacité tant voulue par le pouvoir du président Patrice Talon? Oui, vous avez parfaitement raison d'évoquer la chose sous ce prisme-là, mais en réalité, nous sommes un État souverain et nos choix, comme je le dis, doivent être totalement assumés. Le président de la République, à un moment donné, compte tenu d'un certain nombre d'objectifs, a revu notre carte diplomatique. Aujourd'hui, il a abattu le rappel des ambassadeurs en mission à l'étranger, il s'est entretenu avec eux et il est envisagé un repositionnement du Bénin, donc à travers de nouvelles missions diplomatiques. Oui, c'est un choix que nous devons applaudir. Mais en même temps, ce serait judicieux qu'on sache ce que cette diplomatie économique nous a apporté de façon concrète. Parce que moi, je me suis un peu amusé à voir comment les diplomates sont nommés en France. Pour qu'ils soient nommés, généralement, c'est des énarques. Et mieux, c'est des gens qui ont un parcours dans la carrière judiciaire. Et ça, c'est pour ce qui est de la France. Le Bénin peut faire des choix aux antipodes de ces normes classiques, mais à l'arrivée,
il va falloir que, dans la présentation des résultats, on puisse voir ce qui est acquis par ce nouveau choix qui transige avec les normes classiques. Oui, c'est ça aussi, on va dire, l'intérêt à faire des réformes. Il faut qu'à l'arrivée, on puisse voir que ces réformes-là apportent une plus-value, apportent une efficience. Donc moi, aujourd'hui, ce que j'attends, c'est qu'on puisse nous présenter clairement des résultats de cette diplomatie économique, parce que il y a eu le premier mandat 2016-2021, et nous sommes dans la deuxième mandature du président de la République. Et dans la première mandature, on a vu qu'on a maintenu quelques diplomates à des postes de représentation diplomatique. Après, de plus en plus, on nomme des personnalités politiques et autres. Oui, on n'a rien contre ces personnalités politiques. Si à l'arrivée, c'est eux qui apportent la satisfaction au chef, nous allons dire bravo. Mais en même temps, à mi-chemin comme ça, on a besoin de résultats probants que cet meurtre-là qui ne nous permet pas justement d'apprécier avec, on va dire, toute l'objectivité que cela requiert. Aujourd'hui, la question de la nomination des diplomates relève du président de la République et de son gouvernement, des choix, bien sûr, parce que il faut forcément qu'on puisse démontrer qu'on gagne énormément à réouvrir et qu'on apporte les éléments pour conforter cette posture-là, pour permettre au chef d'y aller. Mais en même temps, il faut aussi que nous puissions apprécier ce que nous perdons. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, nous aurons le temps d'apprécier. Et moi, personnellement, j'ai besoin d'indicateurs, j'ai besoin de chiffres pour mieux apprécier, parce que la diplomatie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher du bout des doigts, à part ces visites-là ou ces retombées pour le pays. Mais pour ce qui est du positionnement de notre pays dans le monde, je trouve que on a besoin vraiment de chiffres, de résultats concrets pour apprécier. Toujours est-il que aujourd'hui, le choix fait est en œuvre. On a besoin de résultats pour soutenir et apprécier et voir si peut-être nous serions encore là à apprécier que les prochains régimes se mettent dans ce registre-là, ou de susciter un large débat sur le positionnement du Bénin dans, comme il a dit, pourquoi pas dans une cinquantaine de pays au monde. Si nous en avons les moyens, ce ne serait que bénéfique pour nous, d'autant que nous avons tellement à vendre à l'étranger. Qu'est-ce que nous faisons de notre culture, de nos talents artistiques, des groupes folkloriques? Oui, j'entends souvent parler de nos groupes artistiques qui vont à l'étranger, mais ce n'est pas souvent du fait de la diplomatie. Or, il revient aux ambassadeurs béninois dépêchés à l'étranger, au-delà donc de tout ce qui leur est dévolu sur le plan classique, d'apporter aussi cette contribution à travers leur management et on va même dire leur attachement à la promotion culturelle ou pourquoi pas artistique. Marcel Zonanou, un appel à lancer à l'endroit du gouvernement. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Je ne sais pas lancer les appels. Ce que je dirais, c'est que, comme l'a dit le président, effectivement, il y a une première décision qui a été prise et puis on a constaté que le gouvernement est en train de revenir sur sa décision. Mais c'est au regard de quel élément, au regard de quel chiffre on est en train de revenir sur ça. Si la première option n'a pas marché, qu'on nous dise que ça n'a pas trop marché. Visiblement, on sent que ça n'a pas trop marché. Et que on puisse maintenant faire des projections pour dire, effectivement, au regard des ressources que nous avons et au regard des objectifs que nous voulons, nous allons orienter la diplomatie beaucoup plus dans ces secteurs-là, beaucoup plus vers des pays qui ont un certain nombre de profils ou bien de caractéristiques qui peuvent nous permettre de capter des opportunités que nous voulons pour faire choses-là. C'est d'ailleurs ce que nous appelons diplomatie économique, mais cette diplomatie économique ne fonctionne que par les biais des leviers comme la culture, les biais des leviers comme le tourisme
Et puis d'autres choses, et ça je dois le dire, hein, quand nous regardons un peu les choses aujourd'hui, on peut oser dire que les options politiques qui ont été prises par le gouvernement ont joué un peu contre nous sur le plan diplomatique. Parce que dans beaucoup de guichets diplomatiques en griffes, les critères que les gens regardent les plus, c'est les critères que nous connaissons, classiques, bonne gouvernance, respect des principes démocratiques, droits de l'homme. Et sur ces choses, Liberté de la presse, sur ces respect choses, des décisions de j'ai l'impression justice. qu'on a un peu fauté et que ça là peut être un peu des handicaps pour moi. Je souhaite quand même que on puisse tirer l'essentiel de la diplomatie. Parce que par ailleurs, en dehors de cette diplomatie, il n'y a que les fiscs. On ne vend pas du pétrole, on n'a pas encore des gisements d'or comme d'autres pays avant. Et donc, si on ajoute au fisc la diplomatie, et si cette diplomatie est vraiment performante, bien orientée, avec des objectifs précis, comme l'a dit le président, avec des chiffres à atteindre, je crois que on peut quand même avoir, dans les années à venir, une carte diplomatique, un projet diplomatique qui puisse être vraiment ambitieux à la taille de nos projets et des options que le gouvernement lui-même aura choisi. En tout cas, aujourd'hui, on peut le dire avec beaucoup plus de certitude, le Bénin, à cette date, n'a pas de ministre des Affaires étrangères. Le gouvernement est attendu sur la question. Les Béninois ont besoin d'être situés sur cette question. Amis internautes, vous l'avez compris, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de Carré Politique.